La réunion sur le financement du développement en Afrique, tenue le 9 et 10 octobre 2024 dans la capitale ivoirienne, est organisée par la Banque mondiale avec comme objectif la préparation du 21e processus de mobilisation des ressources de l'IDA, l'Association internationale de développement. Au cours de cette réunion, plusieurs chefs d'État africains, dont Mohamed Ould Ghazouani, ont fait un plaidoyer pour une mobilisation financière plus accrue. La première conférence au sommet des chefs d'État de l'accord de partenariat stratégique entre la Côte d'Ivoire et le Ghana s'est tenue ce vendredi 11 octobre 2024 à Abidjan, en présence de Alassane Ouattara et de son homologue Nana Akufo-Addo. La Côte d'Ivoire et le Ghana cumulent plus de 60% de la production mondiale de fèves de cacao, ont mis en place une initiative commune afin d'influencer les cours sur le marché international. Cet accord de partenariat stratégique a pour ambition de raffermir et d'harmoniser les politiques et initiatives d'intérêt commun dans divers domaines, notamment la défense, la sécurité, l'économie du cacao, l'environnement, l'exploitation minière et les politiques économiques. Le Bénin est le premier pays de l'Afrique à adhérer au mécanisme local et à obtenir un financement du Fonds vert pour le climat pour la mise à l'échelle du programme local dans la résilience au changement climatique au niveau local, d'une enveloppe financière de 5 milliards 473 millions de francs CFA, du Green Climate Fund ou Fonds vert pour le climat et d'une contribution du Fonds national pour l'environnement et le climat d'environ 288 790 000 francs CFA. L'objectif de ce projet est de renforcer la gouvernance climatique locale et de permettre l'intégration de réponses d'adaptation appropriées dans les processus de planification du développement local. Avec la suspension des missions à l'étranger jusqu'à la fin de l'année, les ministres guinéens en déplacement à l'étranger sont contraints de rentrer au pays. Les secrétaires généraux et les ambassadeurs représenteront le pays à l'étranger. Cette décision a été prise sur instruction du président de la République, le général Mamadou Doumbia, et a été communiquée par le Premier ministre. À compter du jeudi 10 octobre et jusqu'au 31 décembre 2024, aucun ministre ne pourra quitter le territoire national sauf accord exceptionnel du chef de l'État. Cette mesure a pour objectif de renforcer la présence des membres du gouvernement sur le sol national et de mieux répondre aux défis internes du pays. Le secrétariat général du gouvernement exhorte tous les ministres à se conformer à cette directive.